Salut tout le monde, ici Momochi avec le Médian 4K2. Puisqu'on est en guerre de cinquième génération, même si personne n'a l'air d'être au courant, mais même si tout a l'air d'être transformé en fait en une arme, les virus, les vaccins, les réseaux sociaux, je me demandais si la traduction était aussi un champ de bataille. C'est pour ça qu'aujourd'hui on invite quelqu'un que vous avez beaucoup entendu, peut-être un peu moins vu, et c'est Jeanne Traduction. Bonjour Jeanne. Salut, merci de m'avoir invité, merci de m'accueillir. Eh ben, merci à toi. On est content de te voir. Depuis le temps, en fait, qu'on t'entend, en fait, ou qu'on te lit, je me disais que c'était important de montrer un petit peu ce que tu faisais. Et je me demandais, en fait, ça fait combien de temps que tu fais des traductions de complotistes enfin, pardon, des traductions tout court, en fait. Eh bien, ça fait 2 ans et demi que je fais des traductions. J'ai commencé un petit peu plus ou moins par hasard. Ça faisait un moment que j'y pensais parce que moi j'ai toujours regardé des vidéos. Enfin, je me suis toujours documentée, disons, sur l'info alternative ou l'info qu'on pourrait appeler complotiste. Mhm. Et donc que je fais de la traduction, ça fait 2 ans et demi, et que je fais des vidéos, du coup, ça fait 2 ans et demi aussi. J'ai commencé au mois de mai en 2020 et je suis arrivée au bon moment parce Ouais. que c'était pas du tout prémédité. Je me suis pas dit tiens le Covid je vais en profiter, pas du tout. C'est que je me suis dit là il faut que je le fasse. J'ai du temps donc je le fais et puis voilà. J'ai Ok. rencontré Fils de Pangolin qui a commencé à faire le même truc au même moment Ouais, ouais, je me et rappelle. qui avait beaucoup plus d'abonnés, qui m'a propulsé. Et après, de fil en aiguille, avec les rencontres que j'ai faites et puis les vidéos que j'ai faites, bah, j'en suis arrivée là. Mais ça fait 2 ans et demi que je fais ces traductions maintenant. Ah, c'est cool. Et en fait, est-ce que tu es accusé d'être complotiste juste parce que tu fais les traductions, du coup, ou pas, ou bien les fact-checkers te laissent tranquille Oui, globalement, on me laisse tranquille. C'est très appréciable, il faut l'avouer. Mais ceux qui m'ont pas laissé tranquille, Numérama, une fois, ils ont fait un article sur nous et les autres traducteurs. Ah ouais. euh, avec la Team Top Gun, comme on s'appelle. Alors c'est une longue histoire, je vais pas vous faire tout l'historique de la Team Top Gun, ça peut être assez rigolo comme nom. Et oui, effectivement, moi aussi je trouve ça rigolo, mais bon, il y a besoin d'humour dans cette période, Mhm. donc j'accepte. Et ils avaient fait un article sur nous à cette époque-là pour dire que c'était n'importe quoi, machin, comme d'habitude. Donc c'était Numérama et comment elle s'appelait, elle? Aurore, je sais pas quoi. Ah, Euh, je me rappelle plus exactement, mais bon, voilà, un article plutôt rigolo en soi. Et une fois, l'AFP a débunké une de mes vidéos. Ça, c'était le trophée ultime. oh ouais, ça c'est pas mal Et ça. Peut-être tu te dis, tu peux le sauver, tu peux mettre chez toi, te faire un Wall of Fame de toutes les, c'est clair. toutes les agences de médias qui ont fait un article sur toi. Ah cool, Et l'AFP sa ils avaient débunké. consécration. Ouais, c'est ça. Ils avaient débunké une vidéo d'une Autrichienne. Elle s'appelle, je ne me rappelle plus son nom parce qu'elle a un nom assez compliqué. Mhm. Mais c'est la directrice de rédaction du Wochenblick, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et à un moment, j'avais collaboré avec une personne qui parlait allemand. Je collabore plus avec elle maintenant, mais elle faisait les traductions et je faisais le doublage, ou elle faisait le doublage. Et moi, je diffusais la vidéo parce qu'elle avait pas de chaîne. Et sa vidéo, elle parlait bah, du fait que post-injection, on allait avoir beaucoup plus de malades et de problèmes que pré-injection. Et on avait dit que l'AFP a dit non, c'est faux. Et en fait, si, c'est vrai. Donc voilà, merci l'AFP de votre participation. Merci l'AFP. Comme ça, on sait à peu près quoi suivre. C'est toujours à peu près le contraire de ce qu'ils disent depuis 2 ans, de toute manière. On en Ouais, plus parlait ou tout moins. à l'heure. Je me demandais, en fait, je croyais que tu étais traductrice de formation, mais en fait, pas du tout. C'est ça, toi, tu as commencé ça vraiment. C'était pas ton métier à la base, c'est ça? Non, c'était pas mon métier à la base. J'ai eu la chance enfin la chance, je sais pas, mais je me suis retrouvée à parler anglais assez tôt. À l'école, je me disais que c'était un truc qu'il fallait écouter parce que je me suis dit, tiens, ça, je suis sûre, ça va te servir à un truc. Bonne intuition. Et puis, bah, j'ai vécu à l'étranger et donc ça m'a permis d'apprendre l'anglais parce que les pays où j'ai vécu, on parlait anglais. Mhm. Et c'est là-bas, justement, en rentrant, un mois avant de partir, que je me suis décidée à faire ça. J'y pensais depuis un moment et je suis pas du tout traductrice de formation.
Mais je m'étais dit, bah, en fait, moi, j'ai accès à ces informations-là. La plupart des francophones ne parlent pas anglais, c'est une catastrophe. Donc, même si c'est pas parfait, même si je fais 100 vues, bah, j'ai la possibilité de donner plus d'informations ou un accès plus vaste à la connaissance à certaines personnes. Et j'ai commencé, ma première vidéo, c'était sur Bill Gates. Ouh. Ah bah, Et c'était la chaîne de Really Graceful, elle s'appelle. C'est une super américaine qui fait des courtes vidéos de 5, 10, 15 minutes. ouais. Et j'ai pas mal traduit de ses vidéos au début, puis après je m'en suis détachée parce que je trouvais que c'était hum, un peu léger de temps en temps. Et Mhm. moi, j'aime bien la profondeur, j'aime bien les trucs qui durent 2 heures, des choses comme ça, ce qui plaît pas à tout le monde. Mais j'aime bien les trucs un peu plus profonds. Mais ouais, j'avais commencé avec elle, et puis après, de fil en aiguille, ben, j'ai traduit des choses de plus en plus conséquentes et de plus en plus complexes, ce que je pouvais pas forcément faire au début. Et d'ailleurs, on voit la différence entre mes traductions avant et mes traductions maintenant, Mhm. ce qui n'a strictement rien à voir en termes de qualité de traduction. Des fois, quand je m'écoute, j'ai mal aux oreilles. Il y a 2 ans, ou, Ah ouais, bah ouais, bon. J'imagine, ouais, faut pas être trop critique, mais bon, quand tu commences, tu le fais. À l'époque, c'était le début de la guerre de l'info, donc il fallait passer le plus d'infos possible. Je me demandais, donc tu fais tes traductions plutôt sur tes choix personnels, ou bien il y a des gens qui t'envoient des vidéos en te demandant traduis ça? Eh ben, je travaille avec François, donc là, dans ce cas-là, c'est eux qui m'envoient les Mhm. interviews qu'ils font. Sinon, c'est principalement moi qui choisis. Euh, Enfin, oui, c'est principalement moi qui choisis ce que j'estime être pertinent. Après, j'écoute quand même pas mal. Enfin, je consulte beaucoup les commentaires et les suggestions, et j'ai plusieurs suggestions qui ont été faites par des amis, notamment Marc Passio. C'est un ami qui m'a conseillé de le traduire et je le remercie. S'il passe par là, merci à toi, tu te reconnaîtras. Et c'est parce que c'est brillant, quoi. Et je suis ravie de recevoir des conseils de temps à autre, ou encore la conférence sur les mathématiques sacrées de Randall Carlson. C'est quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, qui m'a dit ouais, traduis ça, et maintenant j'échange avec lui, et c'est quelqu'un de très intéressant. Mhm. Et pas Randall Carlson, la personne qui m'a conseillé de faire cette traduction. Et pareil, c'est brillant, quoi. Randall Carlson, c'est passionnant ce qu'il fait, et je suis vraiment ravie d'être tombée sur cette traduction grâce à cette personne. Mais Ah, globalement, non, c'est quand même moi qui choisis. J'essaie d'alterner quand même les contenus très longs avec les contenus un peu plus courts, parce que je sais que tout le monde ne veut pas regarder des contenus très longs, même si j'estime que c'est nécessaire en fait, quand on veut bah, en fait comprendre quelque chose, bah, en fait il faut du temps, mhm. il faut de l'info, il faut de la complexité, et si on reste dans une pensée simpliste avec des vidéos de 5-10 minutes, ça ne permet pas d'approfondir enfin, aussi bien qu'avec des courtes vidéos. Donc, parfois j'ai des suggestions, mais c'est jamais quelqu'un qui me demande tiens, traduis ça, à part François. Ouais. Et j'ai collaboré aussi avec Children Else Defense à l'époque, avec qui je collabore plus trop, mais j'ai traduit pas mal de vidéos pour eux. Children Else Defense, Le neveu de Kennedy, c'est ça? c'est ça, c'est Robert Kennedy. Mhm. Et j'ai travaillé avec eux pendant un petit moment. J'avais traduit quelques vidéos, et le symposium, ils avaient fait un symposium interdisciplinaire très intéressant sur le Covid, où il parlait de l'aspect médical, économique, politique, Ok. géopolitique. C'était très intéressant. C'est plutôt long. Il y avait une vingtaine de vidéos qui faisaient entre 15 et 40 minutes. Ouais, ouais, il y avait Et je me souviens de grosses vidéos aussi que tu avais faites, tout le grand jury de Rainer Fulmy. Il y avait combien? 6 jours? À chaque 8, fois. 8 jours? 8 jours qui faisaient au moins 4 heures, sauf le premier qui faisait 1 heure et demie. Mais Ouais. non, 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 c'était l'intro qui faisait 1 heure ou 1 heure et demie. Mhm. Mais après, tous les autres, ils ont été hyper longs, mais j'étais pas toute seule, on était une équipe. Ouais. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, ça nous permettrait pas de faire ce genre de traduction ou les documentaires qu'on peut faire. Donc, merci à eux. Ouais. Et oui, effectivement, le grand jury, c'était une course de fond. Ça a été très long, ça m'a beaucoup fatiguée. Et après, j'en ai eu tellement marre du Covid que j'en avais tellement marre. Moi, à la base, je suis pas du tout quelqu'un de scientifique. Mhm. Bon, je m'y suis mise, je me réconcilie avec petit à petit, notamment grâce à des gens comme Randall Carlson.
mais ça a été hyper dur pour moi de traduire toutes ces histoires de récepteurs ACE2, Ah ouais. de machin. Ça a été hyper compliqué, donc j'ai appris plein de choses, mais c'est vrai qu'après, ça m'a fait plaisir parce que je suis tombée sur Marc Passio et je me suis dit, tiens, là, ça c'est vrai que ça m'intéresse plus et ça me parle plus et c'est plus fluide pour moi. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça a été très long. J'ai pas peur de traduire des trucs de 4 heures. J'avais traduit aussi, là c'est François qui me l'avait demandé, Mhm. Richard Fleming, Ouais. un médecin américain, enfin, un cardiologue qui a même déposé des brevets sur des techniques de détection des maladies cardiaques ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement. Mhm. Et pareil, lui, il avait donné une conférence qui avait duré 4 heures. Ça avait été hyper long, hyper dur. C'était ma première vidéo de 4 heures. Donc après, quand j'ai vu le grand jury arriver, j'ai pas eu peur du tout, quoi. Ah Et oui, maintenant, j'ai oui. plus trop peur de me faire des trucs de 2 heures toute seule. Ça m'inquiète pas particulièrement. Je me disais Faut être patient. que ton boulot, en fait, votre boulot, c'est en fait probablement le plus ingrat dans tous ceux qui font de la réinformation sur le net. Parce que nous, voilà, ceux qui tweetent, ça va direct, t'as directement les réactions sur ça. Mais chez vous, en fait, ça prend du temps. Soit les gens râlent parce qu'il n'y a pas de traduction, c'est ce que je vois sur Twitter, tu vois. Ils attendent que ça arrive tout de suite, ou soit quand ça sort, en fait, on sait même pas qui l'a fait finalement. Donc enfin, c'est bien de voir vos logos, en fait, de voir parfois les infos derrière, parce que sinon la vidéo sort, est reprise hors de son contexte, et puis ça disparaît. On sait même plus qui a fait le boulot dessus. Voilà, probablement que j'étais probablement coupable de participer à ça aussi, donc mes excuses officielles si je l'ai fait. Non, mais après, c'est pas particulièrement grave parce que moi, après que le monde sache pas qui je suis ou quoi, j'ai envie de dire, à la limite, ça m'arrange. Mais bon, comme tu disais, bah, il faut faire le boulot. Donc, je le fais et je m'expose publiquement, même si ça me plaît pas forcément. Mais bon, c'est comme ça, j'ai cette place-là, ça fonctionne et donc je le fais. Mais moi, c'est surtout, c'est je mets pas forcément mon logo pour que les gens sachent que c'est moi et machin, Mhm. mais plus pour que il y ait une trace et qu'ils puissent retrouver les autres logos, Ah enfin, les oui. autres vidéos qui sont associées à ça. Donc pour moi, effectivement, le but c'est que ça tourne un maximum, quoi, peu importe de Ouais. qui le fait ou quoi. Comment tu ne veux pas être complotiste célèbre et voir ta tête éclouée au pilori sur BFM TV Non. et les journaux et Libé qui te disent que du mal de toi 24 heures sur 24. Mais c'est d'ailleurs il revient souvent là-dessus, Marc Passio, il dit, moi j'ai pas du tout envie de faire ça je le fais pas par plaisir, je me fais pas pour me faire des potes, je le fais pas parce que j'ai envie d'être célèbre quand tu veux être célèbre, tu fais pas des trucs du style dire aux gens ce qu'ils ont pas envie d'entendre, Mhm. sinon, enfin, je pourrais faire des tutos maquillage, quoi, Ouais, mais je sais pas faire le maquillage, donc je fais de la traduction. Ouais, de toute façon, le créneau, je pense que c'est rempli maintenant sur Instagram. Là, il y a trop de monde pour le faire. Oui, c'est Ouais, full. c'est dommage, hein. Ça a l'air vachement intéressant de faire influenceuse sur Instagram. Ça Prochaine marche vie. bien en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je me disais aussi, bah tiens, on regardait en fait, tu vois, bah, quand il y a eu le Covid, bah, tu as commencé à peu près à ce moment-là, la belle coordination de tous les pays qui font leur bout confinement en même temps. Je me rendais compte que, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas à cause de cette trop grande coordination-là. Ben, justement parce qu'il y avait des gens qui traduisaient en fait les coupures de journaux ou bien les annonces de chaque pays. Euh, et bon, on a vu avec la Suède, voilà, qui n'a pas suivi, ou bien deux, trois autres pays qui ont eu une politique différente d'un côté du Sud, enfin les pays républicains. Et je me disais, je parlais avec Monsieur Momochi, et paradoxalement, en fait, les mondialistes ont quand même besoin euh, d'un certain niveau de séparation, en fait. Il faut pas que l'info soit trop globale. Euh, parce que l'info globalisée jouait contre eux, tu vois ce que je veux dire en fait. Si on voyait une différence avec un pays ou l'autre, du coup ça cassait la trame narrative en fait du truc. Et c'était là que je me disais que c'était central d'avoir les traductions ou d'infos vraiment internationales en fait. Et c'est voilà, cette manière de dire encore une fois, c'était, enfin la traduction était au centre de comment est-ce qu'on a pu être tous réveillés, je pense. Eh bien, oui, je pense aussi parce que il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis après et ça a été vraiment génial parce que bah, tout seul on peut pas tout faire
Et c'est vrai qu'avec toutes nos forces aujourd'hui, on peut avoir accès à beaucoup de contenus relatifs à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Mhm. Et, euh, et oui, effectivement, ils peuvent pas se permettre d'avoir le même son de cloche au même moment, exactement de la même manière. Mais je pense que ça ne s'explique pas uniquement par une coordination délibérée. Je pense que ça s'explique également par un facteur humain assez réaliste, dans le sens que ils placent leurs pions un peu partout, mais après les pions ont quand même un minimum de libre arbitre. Mhm. Et donc ils sortent pas les mêmes choses au même moment, ils peuvent être imprévisibles, ils peuvent sortir des trucs qui sont pas censés être sortis à ce moment-là. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça mélangé. On sait qu'il y a une concertation avec toutes ces institutions mondiales, ne serait-ce que le programme des Young Global Leaders, où on Mhm. sait que Ardern, elle était dedans, on sait que Macron, il était dedans, on sait que les premiers dedans, c'était Bill Gates et Angela Merkel, donc on sait Ouais. qu'ils ont tous des liens plus ou moins et qui roulent tous, entre guillemets, pour la même personne, enfin pour les mêmes personnes, la même personne. De toute façon, comme il dit Robert Malone, quand une guerre de cinquième génération est bien réussie, on a du mal à savoir de qui ça vient. Ouais, bah ouais, ouais, exactement. Bah, tiens, on avait un extrait de lui que je voulais montrer justement sur ça, que tu avais traduit. Bah tiens, c'était juste le début. Je vais le mettre alors, ça, on va écouter quelques minutes où il parle de ça. Vas-y. La crise du Covid a révélé un champ de bataille moderne dont l'objectif est de modeler, contrôler et capturer vos pensées, vos émotions et vos croyances. Je vais parler de guerre de cinquième génération. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un terme que j'ai inventé. La guerre de cinquième génération est le nouveau champ de bataille, et elle a été déployée par les militaires, en grande partie, dans les communautés du renseignement sur l'ensemble du monde occidental d'une manière étonnamment harmonisée pendant la crise du Covid. Bon alors, magie de la technologie, le son passe pas chez toi, mais il expliquait que Non. voilà, la guerre de cinquième génération avait été développée par les militaires et en fait qui a été mise en application pendant le Covid. Et Mm. pour moi, c'est un très grand sujet parce que la population me semble massivement désinformée là-dessus, enfin massivement ignorante du fait qu'on Désinformés de utilise... manière générale. Ouais, de toute façon, à peu près surtout. Et c'est ça. Moi, j'ai le sentiment, enfin, on est plein à avoir le sentiment d'avoir été finalement dans une sorte de guerre depuis 2 3 ans. Euh, et les gens n'ont réveillé et te regardent du genre, de quoi tu parles mais tout va Mm. bien, en fait. Oui, c'est ça. Ça accentue le schisme. C'était déjà pas génial, les dîners de Noël, Nouvel An. Tu disais, ok, faut pas parler de Covid, faut pas parler de vaccin, faut pas parler de guerre en Ukraine, mais tu peux pas non plus expliquer que les gens sont en train de se faire retourner massivement la tête par leur gouvernement, par leurs institutions, et à leur insu complet en fait. Oui, clairement. Et ça, j'ai traduit plusieurs vidéos qui parlaient de ça, mais il y a aussi Ariane Biran qui est excellente sur ce sujet-là. Ouais. Moi, c'était le jour 6 ou le jour 7 du grand jury où justement, en fait, ils avaient parlé de l'aspect psychologique des victimes, donc genre nous, mais encore plus que nous, les gens qui ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient abusés, euh, où ils expliquaient que, effectivement, de par cette dissonance cognitive, en fait, c'était des mécanismes d'autodéfense qui se mettaient en place dans le cerveau et que les gens ne peuvent pas, en fait, ne peuvent même pas commencer à entendre ce qu'on est en train de leur dire. C'est même pas écouter, c'est entendre. Et c'est très fin, et c'est là qu'ils sont très intelligents. C'est que la sociologie, la psychologie des foules, euh, Auguste Comte, c'était à la fin du 19e siècle, je crois, qui a commencé à étudier ces choses-là. Mhm. Nous, on a 100 ans de retard, quoi. Et, euh, et ils savent mieux que nous comment on fonctionne, Mhm. mais même que nous qui nous renseignons. Oui, Donc, ouais, exactement, c'est ça. Bah, il le mentionne dans la vidéo. En fait, c'est aussi les mécanismes de la publicité, Edward Bernays avec le livre Propaganda. Enfin, comment est-ce qu'on a... là, c'est la suite de Ouais, Comte. c'est ça. Comment, si tu commences à arriver à persuader quelqu'un à acheter quelque chose, c'est le premier pas pour pouvoir ensuite influencer l'esprit. Et tout le monde se sent toujours invulnérable en fait à l'influence. Tout le monde dit non, mais ça marche pas sur moi. Et on est en Plus train de... malin qu'il ne l'est, comme il disait. Pardon?
tout le monde se sent plus malin qu'il ne l'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est l'effet Dunning-Kruger aussi. Ouais, Dennis Kruger, ouais. ouais, c'est exactement ça. Et là, ils sont arrivés à la conclusion que finalement, c'est plus malin, en fait. Ils le détaillent, je vais pas aller plus dans le détail là-dedans, mais c'est plus malin et ça demande moins de ressources de devoir finalement contrôler l'esprit de ton adversaire plutôt que de devoir déployer des armes, des masses de gens. Enfin, c'est effectivement, si tu peux tuer dans l'œuf toute contestation en donnant l'impression aux gens qui sont impuissants, c'est extrêmement intelligent en fait. Oui, c'est très intelligent. Et non seulement il y a la manipulation psychologique, mais il y a la manipulation physiologique qui va... parce que le cerveau est ce qui, entre guillemets, pas que, mais est en partie ce qui dirige le corps. Et quand on est capable en fait d'influencer le cerveau, ben, on peut influencer quasiment tout le reste. Et c'est un truc de fou, hein, ce qu'ils sont capables de faire. Hein, et ils le disent, ils ne s'en cachent pas, hein, ils le disent clairement. Robert Malone, il en parle pas, mais je vais en parler un petit peu. Le rapport de l'OTAN que j'avais traduit l'année dernière, ils l'expliquent très bien, quoi. Ils expliquent qu'est-ce que le cerveau est capable de faire, qu'est-ce que le cerveau est incapable de faire, qu'est-ce que eux ils sont capables de faire avec ça. Comment ils peuvent en fait pousser les gens à faire telle ou telle chose. Oui, c'est ça, c'est un rapport que tu as traduit l'année passée en fait. C'était quelqu'un qui expliquait en fait des techniques militaires utilisées pour de la psychologie en temps de guerre en fait, c'est ça? Eh ben oui, j'avais traduit plusieurs choses. J'avais traduit James Giordano qui a passé 40 ans dans les neurosciences et donc qui donne une conférence sur les techniques de manipulation, autant des strictement militaires, donc de militaire à militaire et de militaire à population. Parce qu'on sait que le Covid a quand même majoritairement été géré par le ministère de la Défense. Comme ça avait été le cas, j'avais traduit une interview d'un gars qui s'était retrouvé embêté parce qu'il avait eu des effets secondaires et il avait essayé de remonter le truc et tout, et il s'était aperçu que ses dossiers étaient détenus par le ministère de la Défense, même en Argentine. Donc, et c'est ce qu'il dit aussi Robert Malone par rapport aux États-Unis. Ouais. Et nous, ça a été classé secret défense quand même. Aussi. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, c'est les militaires sur nous, c'est des technologies militaires sur nous. Et le rapport que j'ai traduit, c'est un rapport de l'OTAN. C'est François Cluzel qui avait, à la suite d'une demande, qui avait rédigé un rapport en fait sur les techniques de manipulation. Il fait 40 pages et franchement, c'est juste hallucinant ce qui est écrit dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fin de compte, c'est... Enfin, tu vois, c'est ouvert, ça existe, c'est là. C'est la conspiration ouverte. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que le mot conspiration est l'étiquette qui fait que les gens rejettent automatiquement. C'est très malin. C'est extrêmement malin. Mais c'est ça. On est arrivé au point où les gens réagissent même plus sur ce genre de choses, en fait. Je pense qu'ils arrivent même pas... Enfin, je pense qu'ils pensent sincèrement que oui, peut-être que ça existe, mais c'est pas important, en fait. Tant que... ça change pas. Ils peuvent pas en fait traiter la donnée, et c'est ce qui s'explique aussi dans le rapport, c'est que le but, il y a plusieurs manières de faire de la désinformation. Il y a raconter des conneries, il y a mettre des choses fausses dans la vérité, et il y a noyer les gens sous un flux d'informations pour qu'ils se disent que de toute façon ils peuvent pas connaître la vérité parce qu'ils savent plus qui écouter. Et moi, la plupart du temps, la réponse que j'ai, c'est ouais, mais de toute façon on sait plus qui croire. Je me dis, mais en fait, t'as pas besoin de croire, c'est pas de la croyance qu'on me demande. Ouais. C'est un effort intellectuel pour savoir où on veut te mener et pour faire en sorte de pas trop te faire entuber, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, précisément, on a vu ça beaucoup. En fait, le fait d'être noyé sous des bots ou des trolls sur Twitter. Enfin, ça c'est pas nouveau, c'est depuis 2020. Maintenant, honnêtement, je me pose des questions sur les canaux style Telegram ou VK, qui sont vachement plus libres. J'ai une vague impression qu'ils sont légèrement infestés en fait de gens qui viennent volontairement mettre le bordel. En fait, je voyais ça sur le canal de Au Bon Tweet Français. Qui avait été relativement relax, et puis tout d'un coup, tu as une centaine de personnes qui viennent et qui insultent tout le monde et qui viennent volontairement en fait casser les dynamiques de groupes de discussion. Pareil chez moi. Donc je suis partagée entre les gens qui râlent juste parce que tu vois, tu les as bloqués ou virés parce qu'ils venaient avec des trucs too much.
Ou alors des gens qui viennent délibérément mettre l'accusation classique de position contrôlée pour pouvoir Ouais. semer le doute dans les groupes internes, en fait. Oui, bah c'est toujours compliqué de savoir justement quelle est la limite en fait. Moi, j'avoue que je bannis très très peu de gens. Mhm. Euh, Ils sont plutôt disciplinés chez moi, à part certains moments, ils s'excitent un peu, mais en général, ils sont plutôt disciplinés. Je crois que depuis que j'ai commencé, j'ai dû bannir peut-être 15 personnes, quoi. Ah ouais, ouais, Mais c'est ça, c'est... En fait, j'en avais parlé un petit peu. Je me disais que dans ce genre de canal, soit tu bannis personne, tu laisses couler, soit tu essaies de modérer pour pouvoir... euh, Enfin, quand... Moi, en fait, j'ai beaucoup débunké de fake aussi, et quand je voyais les gens revenir avec le même fake à chaque fois, je leur disais, vous savez que j'ai débunké, vous savez que j'ai débunké, et à la fin, tu dis, ok, j'ai l'impression que ça devient délibéré quand ils viennent et qu'ils deviennent agressifs derrière. Donc moi, j'ai fait ce choix-là, ça n'a pas toujours plu, je sais que beaucoup de gens ont râlé sur ça. Ce qui me valent cette accusation-là. Mais toi, non, on t'accuse pas trop beaucoup. Mais je suis tombée sur l'un ou l'autre post, je crois, dans les commentaires de tes vidéos qui disaient que ouais, mais tu es une opposition contrôlée aussi. Donc je te l'apprends si tu ne savais Ah pas. oui, oui. Non, mais c'est sûr, hein, on y a tous droit, hein, de toute façon, opposition contrôlée, sataniste, luciférien, C'est euh, ça, ça devient on un a tout tous ou nos rien. panoplies. C'est ça, et si t'adhères pas à toutes les théories, tu vois, si t'es pas platiste reptilien, alors t'es une opposition contrôlée. En gros, c'est voilà ton choix. Oui, et puis aussi, il y a énormément et légitimement de colère et de frustration chez les gens qui nous suivent parce que, bah, en fait, ils se rendent compte de l'étendue du désastre. Donc moi, je leur jette pas la pierre, mais du coup, il y a aussi énormément de réactions épidermiques de leur part d'être passé de l'ignorance un petit peu de ce Ouais. qu'on voulait vraiment leur faire et de là où on voulait les amener à la prise de conscience, bah, qui ont en fait absorbé énormément de choses, qui ont oublié en fait une certaine forme de discernement et qui ne font que répéter aussi bêtement ce qui est dit. Donc moi, je leur en veux pas particulièrement. Mm. Je sais plus sur... Oui, j'avais posté. Alors, je crois que le pire, c'est les vidéos que j'avais faites sur Mauro Biglino, qui est un auteur d'essais. Mhm. Je ne soutiens pas tout ce qu'il dit, notamment sur les extraterrestres. Moi, j'ai aucune affirmation là-dessus, et c'est pas la partie qui m'intéressait dans son travail. C'était plus la partie de la traduction littérale qui correspondait aux tablettes sumériennes euh, et qui du coup dénonçait un petit peu bah, la supercherie autour de l'Église et du christianisme en fait, de la récupération qu'il y avait eu. Ouais. Et là, je me suis fait insulter, mais j'ai pris des tempêtes. Mais bon, mais c'est comme ça en fait. J'ai eu plein de gens qui se sont désabonnés et je me suis dit, ben en fait, c'est pas grave quoi, parce que si, enfin, tant pis. C'est comme ça. Moi, c'est un sujet que j'estime important, c'est un sujet que j'ai creusé et que oui, si je pose Big Lino, c'est que je me dis qu'il a quelque chose d'intéressant à rapporter, même si je soutiens pas 100% de ce qu'il dit. Mhm. Mais bon, après, voilà, disons qu'il y a toujours des gens qui sont tristes, qui sont frustrés. Il y a beaucoup de gens dans nos sphères qui se raccrochent aux valeurs traditionnelles chrétiennes, bah, parce que c'est notre passé et que, euh, et que ben, on fait toujours un petit peu ça en réaction à la dégénérescence un petit peu de notre société. On revient en arrière Ouais. et on se dit ouais, c'était mieux avant. Ou alors, oui, il y avait certaines choses qui étaient mieux, certes, mais c'est pas pour ça que tout était mieux. Et si on a changé, c'est bien qu'il y avait des problèmes, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait Mais une époque où, quand on n'était pas d'accord sur tout, on en discutait et on pouvait voilà, mettre de côté, en fait. Et j'ai pas de souci, voilà, de pas avoir les mêmes idées que tout le monde. Mais c'est vrai que parfois les réactions sont très fortes et les gens réagissent très vite. Je pensais à un moment faire un post qui rassemblait à chaque fois que je voyais une accusation d'opposition contrôlée. Enfin, maintenant, on a une accuse, tu vois, Perron, Raoult, Alexandra Orion-Code. À peu près tout le monde, en fait, est toujours sur des trucs super légers. Et puis c'est stupide. ouais, Parce que c'est... ça prend pas en compte le parcours de la personne, ça prend pas en compte plein de choses en fait. Derrière en fait une personne qui dénonce, il y a un être humain qui a son histoire, sa vie intime, ses relations d'amitié.
qu'elle n'a pas forcément envie de briser en disant n'importe quoi, elle a pas forcément, enfin, ou des choses qu'elle assume pas. Et, et donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que, oui, c'est quelqu'un qui est un pantin. Pour moi, des gens comme Perron, Raoult, Orion Code, ils sont tenus par certains biais idéologiques ou par leur parcours professionnel. Mais de là à dire qu'ils sont contrôlés, non, ça dépend ce qu'on met derrière contrôlé, en fait. C'est contrôlé pour moi, ils sont contrôlés par eux-mêmes. Et ils sont contrôlés par leur propre narratif, qui les empêche peut-être de voir certaines choses. Mais pour moi, ça s'arrête là, quoi. Et pareil Ah pour le ouais, Robert Malone. Ouais, enfin c'est ça. Enfin moi en fait c'est très. Quel genre de biais alors que tu penses voir juste. Eh ben, chez Raoult, le biais de la vaccination, le biais de la médecine allopathique, Mhm. énormément de choses. Et puis chez Perron, je sais pas, des discussions qu'il y a pu avoir autour de la protéine spike et de toutes ces choses-là, moi je trouve qu'elles sont intéressantes, il faut pas les ignorer, mais il faut pas partir dans tous les sens et il faut rester rationnel. Et c'est là que je rejoins Raoult, il faut être intelligent. Il faut pas faire n'importe quoi. Moi, je suis Mhm. pas pour écarter ces discussions. Il faut les considérer, comme par exemple Astrid. Même si moi, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit, bah, j'ai pas forcément les compétences pour le juger. Astrid Stuckelberger, Ouais, ouais. qui a été censurée par Malone, bah, je trouve que c'est dommage parce que ça met le doute sur Malone, sur son intégrité. Il y a plein de gens qui vont se dire, ah, c'est une opposition contrôlée, et à juste titre. Parce Ah que oui. pourquoi tu fais ça? Tu voulais dire à la conférence à Stockholm, c'est ça? Ben oui, Mm. justement, en fait, elle a parlé à la même conférence que la vidéo que j'ai traduite, la dernière Oui, vidéo oui, que oui, j'ai c'est ça. traduite de Malone. En fait, c'était, ouais, j'en parlais avec d'autres. En fait, ben, elle parlait du graphène. Le truc, c'est que dans la communauté scientifique, on a zéro études qui montrent qu'il y a du graphène. Mais bon, comme il y a la Quinta Columna qui en parle, qui disent qu'ils en avaient trouvé à 95%, mais personne d'autre n'en a trouvé ailleurs. Malheureusement, bah, en fait, ça tourne beaucoup. Et moi, je serais plutôt du côté de, ben, il faut une observation, je veux bien qu'il y en ait, hein, mais il faut juste le prouver, en fait. Et il n'y en a pas pour l'instant. Et comme elle était allée là-bas plutôt dans une présentation où elle parlait de l'OMS et son expérience de l'OMS, et ça je respecte, c'est super. Comme elle a fini par parler du graphène, je pense qu'ils ont été surpris un petit peu, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Et Oui, après, je comprends, mais ouais. moi, je trouve ça dommage de le passer sous silence, que ce soit eux ou la Quinta Columna, parce que moi, personnellement, j'ai un ami Mm. qui est très compétent dans ces domaines-là et qui, lui, non plus, ne croit pas à l'hypothèse du graphène et à toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai pas les compétences pour ça et je trouve ça dommage que il n'y ait pas enfin, qu'il n'y ait pas vraiment de débat public entre complotistes, entre guillemets, là-dessus. Mhm. Enfin, je suis pas obligé de passer 3 heures là-dessus, mais c'est juste que c'était par rapport à l'opposition contrôlée. Ah oui, ouais. C'était par rapport à ça, parce que moi, Mhm. on m'a souvent dit, oui, t'es l'opposition contrôlée, tu parles pas du graphène, et puis après, on parle de la protéine spike, et les gens ils disent, ah, vous êtes l'opposition contrôlée, vous parlez de ceci, et en fait, il y a toujours une bonne raison, quoi. Ouais. Mais le pire qu'on puisse faire, à mon avis, c'est de censurer, parce que à partir du... Bon, après, si on censure quelqu'un qui insulte et tout, c'est une chose, Mhm. mais censurer un discours parce qu'on estime qu'il est pas valide, euh, s'il est pas assez argumenté, bah, en fait, la personne, elle va se toller toute seule, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Le truc, ce qui est embêtant par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens sont à l'affirmation complète en disant mais c'est prouvé maintenant. Enfin, j'en ai plein qui me, qui me disent dans des commentaires mais maintenant c'est prouvé, il y a plein d'études qui le prouvent. Ben non, non, désolé, non, non, non. Mhm. Donc j'ai pas de problème si quelqu'un vient en disant il y a cette théorie, on se demande s'il y a du graphène, ben très bien, cherchons, on verra s'il y en a ou pas. Mais quand ça devient l'affirmation complète. Je dis non, ben non, on n'est pas d'affirmation sérieuse là-dessus. Quand tu vois les gens qui disent qu'il y a des micro-circuits, tu peux dire non, ça peut être juste de la cristallisation du produit qu'il y a à l'intérieur, c'est pas... enfin, mais comme tu vois, c'est un sujet hyper euh, précis. En fait, un de ces jours, je vais peut-être en faire un post pour essayer de donner un peu l'état de voilà de la recherche. Ça fait 1 an qu'on en parle, voilà ce qu'il y a vraiment.
Mais il faut se pencher là-dessus et adresser la question. T'as raison, en fait, faut pas forcément le cacher ou empêcher d'en Bah parler. ouais, parce que c'est pire, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est pire de le censurer. Après, je disais ça de manière globale, hein. J'ai utilisé ce sujet parce que c'était en, Ouais, c'était en rapport avec Malone, du coup, ce qui s'était passé avec Astrid, j'ai pensé à ça. ouais. Mais Ah, moi, mais c'est j'ai pas les intéressant. compétences. Et franchement, je peux rien dire, affirmer à ce Mm. sujet. Bah juste pour rebondir sur la conférence, il y avait cette petite vidéo qui parlait justement du fait qu'on a vite tendance à accuser tout le monde de position contrôlée et que les gens aimaient beaucoup relayer ça et en fin de compte étaient en train de faire un peu le jeu des gens qui pensaient combattre, tu vois, en attaquant des gens qui sont peut-être, enfin qui sont avec une bonne intention. On essaie de casser leur boulot et ouais, je vais mettre cette petite partie-là. C'est pas grave. L'implantation de rumeurs est l'une des tactiques les plus courantes utilisées dans la guerre psychologique. Alors que les mensonges fleurissent, comme des abeilles ouvrières, des citoyens bien intentionnés pollinisent les masses avec de la désinformation empoisonnée. Ce que les abeilles commères n'ont pas réalisé, c'est qu'elles font elles-mêmes le travail de l'opposition contrôlée. Elles travaillent littéralement à leur insu pour le compte des forces mêmes auxquelles elles croient résister. Je fais juste une petite pause, en fait, c'est en réponse par rapport aux rumeurs, en fait, que les gens envoyaient quand on disait littéralement « un tel est une opposition contrôlée ». Tu vois juste l'accusation gratuite où « tiens, voilà un tel avec telle personne, donc on peut pas lui faire confiance ou elle est compromise ». C'était plus pas... Enfin, juste pour recadrer là-dessus. Et bon, tiens, je vais finir, je vais lancer la suite. Encore une fois, tout ceci est fait à dessein. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en fait, c'est que quand il dit ça, this is by design, en fait, c'est volontairement, on prévoit, en fait, de balancer ces rumeurs-là. On envoie des faux résistants soit dans les commentaires Twitter ou sur Telegram, et en fait, des gens vont les croire et vont suivre, et en fait, ça prend plutôt très bien. Et pour moi, en fait, c'est mon avis, ceci le truc le plus inquiétant, en fait, pour la suite. Je pense que s'ils veulent faire sauter les réseaux sociaux, en fait, ça sera comme ça qu'ils y arriveront. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler. Donc je te remercie d'avoir traduit cette vidéo-là, en fait. Ben ouais, non mais ouais, moi je suis d'accord avec ça et je trouve que moi ça me fatigue en fait parce que je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs sur mon canal Telegram, que ce soit l'accusation d'opposition contrôlée ou de quoi que ce soit d'autre, en fait les gens ils se rendent pas compte ce que ça coûte personnellement euh, à, à nous en fait de faire ça. Ils se rendent pas compte que c'est pas forcément très agréable, que c'est difficile et et que et qu'on fait pas ça par plaisir et donc moi j'avoue que ça a tendance à vraiment me gonfler même si on n'est pas d'accord avec la personne euh, d'avoir en fait ces jugements aussi hâtifs et aussi bah, comme il dit destructeurs quoi parce que bah oui en fait personne n'est parfait et on est tous capables de faire des erreurs que ce soit dans notre communication dans notre travail et en fait, on a très vite fait de cataloguer les gens, quoi. Alors qu'on se rend pas compte qu'est-ce qu'ils nous donnent, et le temps, et même enfin, l'énergie, quoi, tout, quoi. Ouais, Tout ce qu'ils donnent pour essayer de faire émerger la vérité à travers ce que eux, ils estiment être vrai. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a leurs filtres qui, des fois, bah, ils sont à côté de la plaque. Mais s'ils sont à côté de la plaque une fois sur 100, est-ce qu'on peut peut-être éventuellement se dire que c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, je me demandais comment tu peux éventer ce genre de choses. Souvent, si tu te défends, c'est foutu. De toute manière, tu vois, si on te pointe du doigt, t'as une opposition contrôlée, tu fais non, de toute façon, c'est foutu. C'est comme quand tu joues à ce jeu de loup-garou, je sais pas si tu connais. Ces sortes de jeux, tu dois deviner qui est le loup-garou, et souvent la dynamique, c'est premier pointe du doigt vers quelqu'un, il accuse, et l'autre dit non, c'est pas moi, et c'est souvent lui contre lui que le groupe vote après. Et je me dis que peut-être qu'une méthode un peu plus intéressante serait peut-être de le retourner ou d'en rire, en fait, et d'essayer de déforcer ça, parce que les gens sont tellement à cran que les réactions sont hyperdynamiques, en fait, et peut-être qu'avec l'humour, on pourrait un petit peu plus
dévier genre d'accusations faciles en fait. Ouais, moi j'avoue que je réponds pas trop Mm. parce que j'ai d'autres chats à fouetter. C'est vrai, c'est pas mal, c'est bien, c'est sain comme Franchement, réponse. ouais, voilà, il y a certaines personnes à qui je vais répondre parce qu'effectivement c'est marrant. Alors je leur dis que j'ai bien rigolé, Mhm. mais sinon j'avoue que je laisse un peu tomber parce que je suis pas responsable de l'image que les gens se font de moi dans leur tête en fait. Oui, après tout, c'est ton boulot, Euh, parle pour toi. T'as fait suffisamment de vidéos, voilà, peu importe tes intentions derrière, de toute façon, la vidéo est là, en fait. Ben, c'est ça, et si t'as envie de croire que je suis une opposition contrôlée, bah amuse-toi bien, mais moi j'ai d'autres choses à faire, quoi. Ouais, Genre en traduire plus, c'est pas mal, c'est le par exemple. stoïcisme, ça fonctionne toujours bien. Ouais, mais c'est pas forcément évident, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont un petit peu énervantes parce que ça revient, mais je pense qu'il faut vraiment se détacher et se dire que c'est une infime minorité et que sur une personne qui dit ça, il y a des milliers de personnes qui pensent pas du tout ça Mm. et je pense il faut pas trop se prendre la tête sur des petits détails, de Ouais, gens qui sont pas contents. ouais, Enfin, moi, j'ai appris à lâcher du lest, quoi. ah, c'est ça. Ouais, peut-être que je m'inquiète un peu trop. J'ai l'impression que ça devient une nouvelle tendance, en fait, que c'est en train de prendre un peu plus. C'est un petit peu de manger un peu plus enfin, la dissidence, peut-être c'est ça le bon mot. Eh ben écoute, tiens, je sais pas si t'avais vu ça, pour rester dans le sujet de la traduction comme une arme, t'avais entendu parler de Kof C'était c'était un peu vieux, c'était avec Trump en fait, hein, en Ah ouais, 2017. mais je me rappelle plus. Il avait fait ce tweet euh, qui, voilà, malgré la presse négative, Kof. Et en fait, euh, tous les médias se sont moqués de ça. En disant mais c'est n'importe quoi, il est complètement délirant. En fait, ce mot veut rien dire. Et quelqu'un a ensuite expliqué sur Twitter qu'en fait le mot existe. En fait, ça veut dire je vais me lever, je tiendrai. Et en fait, un compte sur Twitter expliquait que Google a retiré la traduction en fait du moteur de recherche pour que quand tu tapes Kof en fait tu trouves pas la traduction pour que tout le Ouais, monde puisse dire ok en fait Trump est un dingue encore une fois. mais ça me dit Mais rien. c'est ça. Mais si tu creusais, en fait, si tu tapais Kof différemment, avec alors FE, là, dans ce cas-là, la traduction existait. Hmm. Mais pendant ce temps-là, t'avais alors tous les médias derrière qui ont dit non, non, ça n'existe pas. C'est encore un type complètement dingue à enfermer. Et ça, enfin bon, c'était un exemple, voilà, de la traduction. Enfin, comment on détourne encore la parole pour pouvoir faire avancer une trame narrative. Je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. J'étais pas au courant de ce détail-là, mais ça me surprend pas. De toute façon, c'est leur sport préféré, modifier les définitions. Donc, ça me surprend pas qu'ils fassent ça aussi avec les traductions. C'est vrai que j'avais jamais vu ça. Celle-là, elle est marrante quand même. C'est vrai, c'est clair, ça m'avait. Mais le pire, c'est que j'avais essayé de retrouver le debunk de cette histoire, et en fait, en tapant même dans un moteur de recherche comme fait Trump, il y avait encore que les anciens articles qui disaient Trump raconte n'importe quoi, ce mot n'existe pas, et enfin, il a Ouais. fallu aller rechercher loin dans mes vieilles archives pour retrouver le truc, l'explication, en fait, c'est intéressant. Et ça va après dans le sens de l'IA, tiens, c'était cette image-là. En fait, par rapport à la traduction, c'est important de continuer à le faire toi, parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'outils automatisés. Sur, par exemple, Twitter, il y a un truc qui s'appelle EasyDubs. Si tu tapes EasyDubs, enfin, @EasyDubsBot, et que tu tapes, par exemple, japonais-français, comme dans ce cas-là, Putain, attends. il va te Excuse-moi, il va ressortir. falloir. Ah oui, Il faut couper. je fais Attends, une je petite reviens. pause. Ouais, parce que j'habite dans un lieu. Euh, Ouais. je vais reprendre ici, voilà. Donc oui, en parlant pour la future de la traduction, en fait, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur le futur qui se profile quand tu vois ce genre de bot qui commence à exister maintenant sur Twitter. Je sais pas si on arrive à bien lire. Ça s'appelle EasyDubs. Quand tu as une vidéo en n'importe quelle langue, tu peux taper @EasyDubs et écrire la langue d'origine et la langue pour laquelle tu veux la traduction. Et en fait, après quelques minutes, il t'envoie la vidéo et il te rajoute là en dessous la traduction. Là, c'était un japonais qui annonçait que Merck est en train de racheter des usines d'ivermectine. Je ne savais pas si c'était vrai ou pas, pour pouvoir tuer le médicament. Et je me dis,
C'est parfait en fait si tout le monde te fait des traductions automatiques. Il suffit de détourner après quand le sujet plaît pas ou de changer deux trois mots et tu peux en faire aussi une super arme en fait de Mm. genre d'IA. Ouais, bah moi je pense que l'intelligence artificielle, dans tous les cas, c'est un terrain extrêmement glissant Mhm. et c'est un peu, pour moi, c'est un peu un fantasme de l'humanité moderne. Euh, mais d'ailleurs, c'est Terence McKenna qui parle pas mal de l'intelligence artificielle. Il est assez intéressant. Je vais traduire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle de Terence McKenna. Ok. Pour ceux qui connaissent pas Terence McKenna, c'est un Américain qui est mort il y a une vingtaine d'années, je crois, au début des années 2000 ou dans les années 90, et qui était ce qu'on appelle un psychonaute, et il a énormément exploré les psychédéliques, donc les champignons Ah oui, hallucinogènes, toutes ces psilocybine, tout choses-là. ça. Mm. Et c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant parce qu'en dehors de ça, il a fait des prédictions fascinantes sur le futur et il avait une manière de voir les choses très intéressante. Et il n'est pas très traduit en français, c'est pour ça que je vais m'y atteler petit à petit. Ok. Et je vais traduire une petite vidéo de ça sur l'intelligence artificielle, donc si ça, en rapport avec lui, donc si ça vous intéresse, euh, suivez. Ah bah, Mais sinon, après, oui, c'est clair, l'intelligence artificielle, ça peut être une arme énorme. Et oui, effectivement, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec et dire que c'est de la faute de l'intelligence. Après, on peut dire, ah oui, c'est la faute de l'intelligence artificielle qui a mal traduit. Ouais, c'est mhm, ça. c'est ça. Donc, Tu vois venir les perspectives politiques, ça va être très amusant, je pense. Bah, écoute, Jeanne, c'est ça. merci. Merci beaucoup à toi. Je pense que on a, on a fait un beau petit tour, en tout cas, de ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut trouver alors tes vidéos? T'es sur Odyssée, c'est ça? T'es sur Telegram? Ouais, je suis principalement sur Odyssée et sur Telegram. J'entretiens une chaîne YouTube parce que, bah, mine de rien, ça fait encore beaucoup de vues YouTube et ça attire énormément de gens qui ne connaissent pas ces sujets. Mhm. Surtout que moi, je fais des sujets assez éclectiques, donc ça peut les amener sur d'autres trucs. Et je vais ouvrir un site internet bientôt. Ouais. Et t'avais un Il projet, est... ouais, de livre audio, enfin, ou c'était juste encore une discussion? Oui, alors pour l'instant, c'est un petit peu les balbutiements, mais effectivement, je suis en contact avec une maison d'édition et on est en train de voir ce qu'on peut faire pour lancer le projet. Mhm. Parce que, bah, effectivement, moi qui lis beaucoup, les livres audio, c'est pas mal, parce que ça permet bah, comme le doublage, ça permet de l'écouter en faisant autre chose en même temps. Ouais. Et c'est un petit peu moins cher qu'un livre papier. Et donc, j'avais eu cette idée et je m'étais dit que c'était très pertinent. Et effectivement, après un sondage, ça correspond à, enfin, il y a au moins la moitié des gens qui sont intéressés par ça. Donc, je vais essayer de développer ça. Et je vais voir avec cette maison d'édition ce qu'on peut faire. Et je vais sûrement, c'est pas sûr, mais je suis en train de voir si on peut sortir, comment il s'appelle? Je l'ai juste là. Ce livre-là. J'avais pas prévu d'en parler, mais j'ai toujours un tas de bouquins sur mon La bureau. véritable Euh, histoire des Bilderbergers, d'accord. ouais, voilà, de Daniel Estwin, qui est un auteur américain. Et c'est intéressant, il est pas trop traduit, enfin, il est pas très connu en français, comme pas mal d'auteurs américains. Et lui, il a fait ce boulot il y a quand même un moment, hein, et son bouquin, je l'ai parcouru, c'est du béton, hein, Eh ben, par c'est rapport à plein de cool. trucs. Tu vas nous C'est faire très ça, ça serait intéressant. pas mal. Donc, ouais, je suis en train de voir avec la maison d'édition comment on pourrait s'organiser et éventuellement bah, voir avec d'autres maisons d'édition une fois que ce sera lancé pour en faire plus. Ah ben, Donc, génial. voilà, Eh ben, je croise les doigts pour toi merci. ben, en fait, ouais, on continuera à te lire et t'écouter alors sur Odyssée, Telegram. C'est Jeanne Traduction. Vous pouvez la suivre, ben, voilà, sur YouTube, sur Twitter aussi. T'es présente, je crois. Oui, sur Twitter, oui, je fais aussi Twitter et Facebook. Ouais. Après, c'est vrai que je suis moins présente sur Twitter parce que moi, j'aime pas trop cette culture de l'immédiateté et tout. Mhm. C'est quelque chose qui me fatigue. C'est pour ça que j'ai arrêté de traiter l'info d'ailleurs parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Ouais. Je préfère traiter en fait les sujets de fond À ton euh, rythme. et à mon rythme, avec de la complexité, proposer des traductions qui sont vraiment qualitatives, qui sont vraiment étayées le plus possible, plutôt qu'être dans l'immédiateté.
Ah D'autres le ouais. font très bien. Donc, je vois pas pourquoi je me rajouterais alors que eux, ils le font déjà très bien. Comme, je sais pas, on a toute une clique qui le fait extrêmement bien, que ce soit Vive Sainement, Quantum Leap. Enfin, il y en a plein sur le canal le canal Telegram de l'équipe Top Gun. Ouais, Je vous encourage à aller le consulter. Et après, bah, vous pouvez avoir accès aux chaînes respectives des différents traducteurs par ce canal-là. Mais il y a aussi bah, Hello, Quadrillage Traduction. Maintenant, on en a plein qui se sont rajoutés. Le déclencheur, c'est énorme. C'est vraiment cool de voir qu'on est plusieurs. Donc moi, je traite pas l'actu parce que ouais. voilà. Moi, je préfère les trucs de 2 heures qui durent longtemps ou d'1 heure, qui sont bien profonds. Non, Donc, mais donc c'est pour ça que j'utilise c'est pas trop cool. Twitter, quoi. Ouais, ouais, mais c'est cool. Ben écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps de parler avec moi et le Médiante Avec 442 te plaisir. remercie. Et à bientôt alors. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli et effectivement, à bientôt. Au revoir.